Providence de mon Dieu, oh ma mère, que j'aime tant, je t'adore, je te rends grâce, je me remets en tes mains. Fais de moi tout ce que tu peux. Bonjour chers frères, je suis très content de pouvoir vous saluer après le chapitre que nous avons vécu. Moi je garde un excellent souvenir de ce chapitre, des 3 semaines que nous avons vécues, une communauté internationale où nous avons été d'un seul cœur, d'une seule âme et d'un seul esprit. On avait des dialogues, quelquefois des avis différents, mais nous les avons partagés avec vérité et avec le souci du bien de la congrégation. Je crois que tous les frères qui étaient présents, c'est ça qu'ils étaient venus faire. Donc je garde ça comme le souvenir fondamental. C'est que nous sommes aujourd'hui, 200 ans après la fondation, pour vous dire que la congrégation est pleine de vie, elle a de la jeunesse, elle a aussi des frères plus âgés, mais nous formons un corps fraternel. Et je vous encourage, vous les jeunes frères, à avoir ce désir de poursuivre ce que vos aînés vous ont apporté, avec un souci d'unité, une grande unité entre vous. Et pour y arriver, il y a qu'une chose, c'est d'être humblement à la suite du Christ, mettre le Christ au cœur. Et je crois qu'on l'a dit aussi au chapitre très fortement, le Christ au centre. Humblement, humblement, on est tous serviteurs, personne n'est au-dessus des autres, et c'est dans l'humilité que l'on le fait. C'est dans la simplicité. C'est ça que je garde aussi vraiment profondément dans mon cœur, surtout après mes 12 années comme supérieur général. Les fruits que l'on porte, les meilleurs, c'est ceux qui ne font pas de bruit. Ceux qui ont le plus d'influence dans la congrégation, c'est les frères qui ne font pas de bruit, mais qui sont là en mettant le Seigneur au cœur de leur vie. Alors, c'est ce que je vous souhaite pour votre avenir, chers frères. Alors, quelles sont vos impressions après ces 12 années de service dans la congrégation et après ce chapitre que nous venons de vivre? Quel message pour nos jeunes frères? C'est le message de l'espérance, le message de vivre l'expérience d'ouverture dans notre monde aujourd'hui. On a besoin de ça parce qu'on vit l'expérience de l'internationalité et le monde est petit, c'est un village, comme on dit, globalisation en anglais on dit ça. Alors moi, mon expérience, ça a été la joie de me retrouver partout, chez moi, chez les frères, où je suis allé partout, au Canada, aux États-Unis, et je trouve ma famille là, et j'ai beaucoup aimé ça. Ça m'a aidé de vivre l'expérience du conseil avec joie, en partageant avec mes frères, et en reconnaissant que nous sommes fragiles partout, mais l'œuvre de Dieu continue toujours, malgré tout ça, malgré les faiblesses, les fragilités. Il faut continuer la mission. Voilà, je suis très content de cette expérience et je vais la garder de tout profond de mon cœur. Merci, Frère Gérard. Frère Guillermo, pour le chapitre, qu'est-ce que vous pouvez retenir de ce chapitre et pour les jeunes aussi? D'abord, je veux remercier le message, les soutiens, toutes les choses que vous avez envoyées, parce que pendant ce temps, la présence des jeunes a été très, très, très proche de nous, et c'est ça que je veux vous dire. L'autre chose, je crois que le message de fraternité aujourd'hui, c'est un message très, très nécessaire pour le monde actuel. Et pour la congrégation aussi, une congrégation qui grandit dans la dimension internationale. Alors, je crois que c'est une fraternité à le style de Jésus, et une fraternité sans barrière. Et il ne s'agit pas seulement de mettre les gens ensemble, sinon de bâtir quelque chose ensemble. Et je crois que ce sera le grand défi.
de créer des communautés où la fraternité soit au centre, la fraternité soit au centre, pour créer une nouvelle page, une manière nouvelle de transmettre à la culture d'aujourd'hui que c'est possible, malgré les différences, de vivre ensemble. Le Christ nous a enseigné ça et nous suivons ces pas. Et même, je crois que c'était dans le cœur du message de Jean-Marie de Lamennais et Rabbi Eldé. Ils ont créé la congrégation en fraternité. Et les deux prêtres, ils ont créé d'abord un institut avec l'accent a été mis sur la fraternité. La fraternité d'abord vécue entre les deux et même de faire vivre la fraternité entre les frères de chaque branche de la congrégation, Samblier et Auray. C'est ça pourquoi je crois que c'est un message qui s'enracine dans le passé pour le vivre d'une manière nouvelle dans le présent et pour inventer une nouvelle manière de le vivre dans le futur. Merci beaucoup, frère. Voilà, alors le chapitre 2018. Pour moi, un chapitre, moi je l'ai vécu un peu spécialement parce que comme animateur, on est à la fois dedans, mais un petit peu en surplomb de ce qui se passe. J'interviens moins comme capitulant que comme animateur. Je dirais un chapitre, pour moi, c'est comme un bateau à voile qui prend le large. Et on sait que le vent souffle toujours, c'est-à-dire l'esprit est présent partout, mais pour que l'esprit se manifeste, il faut qu'il y ait des voiles. Et je trouve qu'à ce chapitre-là, notre bateau a hissé 3 voiles particulières. La première, je dirais, c'était la voile de la fraternité, et l'esprit a soufflé dans cette voile, ça nous a fait avancer, et ça devrait nous faire avancer beaucoup. La deuxième voile, je l'appellerais la voile de l'internationalité. On sent que notre congrégation s'ouvre de plus en plus à ce qu'elle est déjà, réellement, mais elle en prend conscience et du même coup aussi on invite à des initiatives. Et la troisième voile, je l'appellerais la voile missionnaire. C'est une dimension qui est présente désormais partout. Le missionnaire, ça ne concerne pas que les pays dans lesquels on disait autrefois de mission, mais tous les pays, la mission avec les laïcs, la mission pour les jeunes. Et donc, je crois que pour moi, ces 3 voiles-là doivent rester hissées. C'est à cette condition-là que notre bateau de congrégation prendra vraiment le large et loin et longtemps. Ok. Alors, quel message le chapitre envoie-t-il aux jeunes frères, puisque nous savons qu'ils constituent une part importante aujourd'hui de notre congrégation? Tout à fait. Je pense que ces 3 points-là, les jeunes frères sont particulièrement invités à les vivre. C'est déjà un peu le cas dans les maisons de formation internationale, mais plus que jamais, il faut brasser les frères. C'est-à-dire il faut vraiment inviter les jeunes frères, surtout eux. On a dit apprendre des langues, aller faire des expériences dans d'autres pays, et puis vraiment avoir au cœur le désir d'être missionnaire, c'est-à-dire annoncer Jésus, être avec les enfants et les jeunes et être ce Jésus au milieu d'eux, peu importe où on va, partout si possible. C'est ça le message qui leur est délivré. Ok, merci frère. Bonjour Wilfried. Voilà, que pouvez-vous nous dire de ce chapitre, vos impressions, qu'avez-vous vécu? Voilà. Pour moi, c'est ma 4e expérience, mais une expérience un peu particulière, puisque je l'ai vécu davantage dans un rôle de service, comme secrétaire du chapitre. Bon, en même temps, voilà, c'est à la fois une expérience où on est un peu à l'extérieur et puis dedans en même temps. Mais comme tout ce qui a été exprimé ce matin, c'est une belle expérience de fraternité, de rencontre, et d'une grande vitalité que l'on voit dans la congrégation, même avec ses fragilités, mais voilà, tout ce qui a été partagé, vécu, c'est vraiment un signe d'espoir, d'espérance que nous recevons. Et j'espère humblement que j'ai pu rendre ma part dans ce chapitre. Voilà. Bonjour à tous. Que retiens-tu de ce chapitre, frère Olivier? Ce que je retiens de ce chapitre, la première chose, c'est l'écoute.
quand on est dans un dialogue interculturel, on croit toujours avoir la vérité soi-même. Et on se rend compte que plus on écoute, plus en fait la vérité elle est dans l'écoute. Voilà, donc ça c'est la première chose, c'est cette dépossession un peu de la vérité. Là. Voilà, savoir écouter les autres. Et la deuxième chose c'est vraiment la joie, parce que quand on construit comme ça à plusieurs, très très différents, c'est pas que voilà, c'est pas simplement que des méthodes, hein, que des discours internationaux, c'est de la vie fraternelle. Voilà. Donc c'est très très partagé, c'est très il y a de la joie à construire comme ça les choses ensemble. Et puis le troisième mot, c'est tout simplement de l'espérance. Parce que tous, on a des difficultés là où nous sommes, voilà, dans nos pays, dans nos cultures. On porte les jeunes qui souffrent, enfin, on est entouré de situations difficiles. Et puis on s'aperçoit que quand on vit réellement la fraternité avec les siens, avec ses frères les plus proches, dans la simplicité de la vie, on reçoit beaucoup d'espérance. Et donc, et on a ce devoir finalement de retransmettre cette espérance à ceux qui nous entourent. Merci. Merci. Fratello Raffa, Buongiorno. che cosa ritieni di questo capitolo generale? Un saludo hermanos, un fuerte abrazo. De este capítulo me quedo con la presencia de Dios, de forma misteriosa, de forma débil, de nuestra fragilidad, en las palabras que nos han dicho, todas las personas que hemos compartido. Dios estaba por aquí. No somos perfectos. Hay cosas que podemos hacer mejor, pero creo que Dios se sirve de nosotros para continuar pues animándonos a estar con los jóvenes, a querer a los jóvenes. He sentido a Dios presente, he sentido su cariño y me quedo con la ilusión de volver a mi país y animar a los hermanos, animar a los jóvenes, contando con todos. Es difícil, pero creo que Él se va a servir de nosotros. Y me quedo con buenos amigos. Okay. Gracias mille. Antes eran mis hermanos, ahora son mis amigos. Okay, gracias. C'était ton premier chapitre. Alors, quelle expérience, comment as-tu ressenti et vécu ce chapitre en 1 minute et quelques secondes? Bien sûr que c'était mon premier chapitre. Je remercie le Seigneur qui m'a permis de vivre ces temps avec mes confrères et surtout une fraternité bien vécue et célébrée. Et je pense que le Seigneur a ouvert une nouvelle page pour nous dans notre congrégation. Ça a été aussi un temps d'action de grâce pour les 200 ans que nous avons vécu ensemble jusqu'à ce moment. Et c'est l'espérance aussi pour nous et pour moi particulièrement que le Seigneur va faire de merveilles, de nouvelles choses en utilisant les frères que sont ces instruments. Merci frère. Pouvez-vous nous dire de ce chapitre que nous venons de vivre? Je suis particulièrement marqué par la fraternité internationale que j'ai pu vivre durant tout le chapitre. Ça a été des moments vraiment très chaleureux. C'est pas dans moi de participer dans des grandes assemblées, mais j'ai été là tout le temps, puis j'ai fait de mon mieux. Mais je repars surtout avec beaucoup d'espoir dans les jeunes, devant les immenses capacités que j'ai découvert chez les jeunes qui étaient ici. Et surtout, je pense que le chapitre leur donne la possibilité de développer plein de nouveaux talents pour faire face aux nouvelles situations qui vont se présenter dans l'Institut. Et je vous invite fortement à vous donner à plein dans votre formation. La vie est belle, la communauté est belle, et c'est vous autres qui allez en assurer la continuité. Merci frère Marcelin.
Petit message à l'issue de ce chapitre que nous venons de vivre pour nos jeunes frères scolastiques d'Abidjan. Bien, donc quand tu me parles d'Abidjan, ça me fait remonter déjà à 18 ans depuis que j'ai laissé là-bas. Donc c'est une joie pour moi d'adresser un petit message à mes frères, surtout il y en a pas mal qui sont d'Haïti, mais les frères de toutes les deux communautés. Donc à l'issue de ce chapitre, nous avons le cœur comme brûlant, un petit peu dans le même sens que les disciples d'Emmaüs. Et cette nouvelle page, je ne veux pas dire que nous allons l'écrire, mais nous avons déjà commencé à l'écrire. Et non comme capitulant sortant, je peux dire, parce que le chapitre vient juste de se clôturer, nous sommes plus capitulants. Nous avons la mission d'aller partager et vivre avec nos frères, les laïcs ménésiens, en mode famille ménésienne. Donc, vivre avec eux tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons partagé et surtout tout ce que nous avons vécu. Et un petit mot d'encouragement pour vos jeunes frères en formation. Qu'est-ce que vous leur direz? Qu'est-ce que le chapitre leur demande? Donc, le chapitre leur demande de penser congrégation, d'agir en congrégation et d'être frères en congrégation. Voilà, nous sommes en chemin, mais nous ne sommes pas seuls. C'est le sens de ce cadeau que nos frères d'Amérique du Sud nous ont offert. Donc, l'amener will never walk alone. Nous ne pouvons jamais marcher seuls. Nous sommes ensemble. Merci beaucoup, frère. On aime bien dire on est ensemble. Merci. Donc là, c'est une réalité. Merci, frère Valmy. Vous avez vécu le chapitre en tant que traducteur dans l'équipe de traduction. Vous avez vu les capitulants prier, chanter, pleurer, jouer et aussi réfléchir. Alors, que pouvez-vous dire de ce que vous avez vu et de ce que vous avez expérimenté au cours de ce chapitre? Moi, c'est le premier chapitre que je fais avec les frères de l'Armel et j'ai trouvé que c'était un chapitre très fraternel, très simple, où les gens pouvaient s'exprimer de manière spontanée, en dépit des problèmes de langue, mais j'ai trouvé que ça apportait même quelque chose. Il y avait vraiment un désir de participer, d'échanger de manière fraternelle. Okay. Et que pensez-vous que le chapitre peut dire aujourd'hui aux jeunes en formation dans nos pays actuellement? Beaucoup de choses, un petit peu, vous avez la main. C'est à vous, les jeunes, d'avoir des initiatives. Le chapitre a laissé beaucoup de portes ouvertes, il n'en a fermé aucune. Donc, la balle est dans le camp des jeunes. Merci, frère Daniel. Marius, what have you lived in this chapter, and which message can you leave for us? Thank you, brother. We have had a very rich experience here at the General Chapter 2018, and the main emphasis of this chapter has been fraternal life. Fraternal life is very important for us, and especially the emphasis was so much on what the future of the congregation would be, and that is the new page. So for us in the growing countries, especially Africa, this is very important for us because the future of the congregation lies on us, and so we need to be firm and give the rest of other brothers in other parts of the congregation where the vocation is scarce, that we can pray for the vocations so that possibly, you never know, in their areas as well, they may get vocations. But for us who seem to have vocations, still we don't need to relax. We need to keep working for vocation and trying to talk to young men who can join us so that our congregation can have a future. And indeed, we have a future. Thank you. Thank you very much. C'est comme une cure de renouvellement, de rajeunissement. À mon âge, ce fut mon premier chapitre, mais ce fut aussi un temps très intense de participation, de collaboration, d'échange avec tous les confrères. Je suis très heureux de cette expérience nouvelle dans ma vie. Comme j'ai dit aux confrères, c'est comme
le prêtre Siméon, le prophète Siméon dans le temple, qui annonce sa joie parce qu'il a vu la lumière des nations en Jésus-Christ. Mais moi, je l'ai retrouvé, je l'ai revu, cette lumière, dans la personne de chacun des confrères qui étaient présents. Alors, un petit message, je vous souhaite bon courage dans vos études. Je vous redis ce que le pape nous a dit. Work hard, travaillez fort et continuez à sourire à la vie. C'est tout. Merci, frère Jean-Pierre. Frère Mario? Oui, bonjour. Alors moi, c'est frère Mario. Je suis provincial en Amérique du Nord. Je ne suis jamais allé à Abidjan, mais j'en ai beaucoup entendu parler. C'est dans mes projets d'un jour aller vous rendre visite. Moi, je repars du chapitre transformé, personnellement. C'était un moment de conversion pour moi. Et j'espère sincèrement, et je compte sur votre prière pour ça, qu'un jour on pourra dire que l'Amérique du Nord est en train de renaître une nouvelle génération de frères de l'instruction chrétienne. J'ai eu le privilège de connaître Wilfrid. C'est pas parce qu'il est en train de me filmer, mais vraiment, c'est mon coup de cœur du chapitre. C'est un homme qui est porteur de beaucoup d'espérance et qui a fait sa marque ici, malgré sa jeune sagesse. Alors, je vous salue. Merci pour vos chansons. On a entendu le chant à la Providence qui était absolument extraordinaire. Alors, continuez, faites du bien. Continuez de bien vous préparer. Il y a une mission immense qui vous attend. Et qui sait, peut-être pour certains parmi vous, une mission un jour au Canada. Bonne chance. Merci. Frère Louis, le frère provincial de la province Saint-Jean-Baptiste. Province Saint-Jean-Baptiste, c'est France, Angleterre. Voilà. Nous venons de vivre 3 semaines, un peu plus de chapitres. Ah, ce fut une très belle expérience. Enfin, moi, c'est la première fois que je suis à un chapitre. Une très belle expérience parce qu'on découvre là, à ce moment-là, que la fraternité, enfin, nous sommes frères, la fraternité, c'est quelque chose qui nous est donné. On est heureux parce que la fraternité, ils sont nos frères et on vit avec eux et c'est un don de chaque jour. Peut-être la seconde chose à laquelle j'ai été attentif, c'est que, eh bien, en tant que chapitre, nous avons une responsabilité. Qu'est-ce que nous allons dire aux frères? Nous allons les inviter à vivre quoi? Ça, j'étais très sensible à ça aussi, parce que notre parole a du sens. Quand je vais rentrer chez moi, qu'est-ce que je vais dire à mes frères? À quoi je vais les inviter? Quelle âme j'ai envie que l'on vive ensemble? Voilà. Et puis peut-être une troisième chose aussi que j'ai découvert un peu plus, c'est l'internationalité. Moi, je viens en France, je suis passé un peu en Afrique, pas beaucoup. Je suis passé un peu en Haïti, mais en dehors de ça, je ne connais pas beaucoup les frères. Et là, on a découvert ensemble que peu importe qu'on soit en Ouganda, au Canada, à Tahiti, nous sommes frères de l'instruction chrétienne. Notre identité, elle est là. Et je trouve ça assez extraordinaire. Voilà, et bien vous les scolastiques, vous êtes en formation, je vous invite à vivre à fond. Vous avez de la chance. Être frère aujourd'hui, c'est extraordinaire. Bonne route. Merci, frère Louis. Je suis le frère Claude Gélina du Canada. Heureux de vous parler, de vous rencontrer. Nous avons vécu un chapitre extraordinaire, celui de la fraternité. Je pense que vous allez en entendre parler passablement dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. C'est une expérience enrichissante pour nous et on souhaite que ce soit pour vous aussi. Je dirais que, comme sur un chemin d'Emmaüs, vous savez, le Seigneur a parlé, le Seigneur est venu les rejoindre, puis leur cœur était brûlant. Je souhaite que votre cœur soit brûlant parce que le mien, il l'est beaucoup, qu'il se refroidisse pas trop vite. Je vous souhaite une belle session, une belle année et puis au plaisir de se voir. Merci. Merci, frère Claude. Alors, que dit le chapitre aux jeunes frères aujourd'hui qui sont encore en formation? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à partir de ce chapitre? D'abord, le chapitre vous dit que vous êtes important pour nous, que la formation que vous recevez, elle va vous permettre de prendre des responsabilités. Et surtout, je pense que ce que le chapitre nous redit à vous et à nous, que le Seigneur doit être au centre de nos vies. C'est peut-être la chose la plus importante pour tous, que le Seigneur soit au centre de nos vies. Je vous le souhaite et je nous le souhaite tout le temps. Merci. Bonjour aux scolastiques d'Abidjan. Mon nom c'est Pierre Leblanc, je suis Canadien, je viens du Québec. On vient de vivre un chapitre merveilleux
beaucoup sur le thème de la fraternité. C'est ce qu'on était invité à vivre dans les 6 prochaines années, plus autre chose également, mais ça a été le thème central. Donc, c'est une invitation à faire à la fois pour nous, Canadiens, et à la fois pour tous les membres de la communauté, de vivre cette fraternité pour qu'on soit signifiant. Et on retourne présentement chez nous en essayant de vous communiquer cette flamme qu'on a eue, ce sentiment qu'on a vécu ensemble, des frères un peu partout. Donc, je vous souhaite de vivre ça au cours des prochaines années. Une belle année, fin d'année scolaire en tant que telle, et bon retour chez vous par la suite, que vous viviez cette fraternité-là et qu'elle soit signifiante pour vous. Bye bye à tout le monde. Merci. Steve d'Abidjan, vous êtes dans Présentez-vous. un bien beau pays et dans un bien bel endroit. Ben voilà, moi je suis frère Thierry Beauplet, provincial adjoint des frères de Ploermel pour la France. Et puis là-bas, je m'occupe des écoles aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le chapitre? Qu'on a passé un bon moment entre frères, voilà, et que je pense que parmi les orientations qui ont été prises, il y en a un certain nombre qui vous concernent vous directement. Donc j'espère que vous les entendrez bien, en tous les cas. Nous, en tous les cas, on compte sur vous et on sait que les jeunes vous attendent, vous, puisque c'est vous qui parlerez aux jeunes plus que les vieux comme moi. À très bientôt. Merci, frère. Ça va? Ça va. Je voudrais saluer les scolastiques d'Abidjan et les inviter à vivre le chapitre général et écrire plusieurs pages nouvelles pour la congrégation et passer leur vie comme en dos de Dieu à eux-mêmes, à la société, à l'Église et à tout le monde. Merci, frère. Okay, I'm Brother Vincent Barije from Uganda, and I've had the opportunity to be part of this chapter. And this is my 4th chapter that I'm attending, and this has been a very special chapter because we have been almost at the crossroads, and now we are transiting from an arrangement whereby we have seen many superior generals coming from the Western world, and now it seems to be moving towards Africa and South America. We are happy to have lived this experience, an experience of joy, an experience of fraternity, where we have actually seen now that we are transiting as brothers and lay people going to work together alongside each other. We are grateful for this moment of grace, a special moment that comes into our congregation. And for the young people, we would like to encourage you to be very hopeful, to continue trusting in the Lord. The congregation is ours, and the congregation will eventually need us as Africans especially to take the mantle and be able to lead it forward in the hope and realization of our founders, Jean-Marie Dlamini and Gabriel Dehaene. Okay, thank you very much. Bonjour mes frères scolastiques, je suis le frère Mario Couture, je suis missionnaire à Huatusco, Mexico, une nouvelle mission. Alors on a parlé beaucoup de vous pendant ce chapitre, vous êtes notre espérance et je suis très fier, sans vous connaître, que vous soyez mes frères. Alors bonne poursuite dans vos études, bonne poursuite dans votre formation et de cœur et d'esprit et en prière, nous sommes unis. Merci. Alors, frère Mario, de quoi le chapitre a parlé et qu'est-ce qui peut intéresser les jeunes frères en formation? Très bien. Le chapitre a eu deux prismes, okay, deux pôles très importants. Le pôle de la fraternité, okay, alors, et c'est notre présent et c'est notre futur. Comment c'est important de développer des attitudes fraternelles. Personnellement, je vais ouvrir une parenthèse, c'est pas quelque chose de facile, ok? Et probablement que vous le vivez comme expérience communautaire, que bon, de vivre avec l'autre, que ses défauts, que ses qualités aussi.
C'est pas toujours facile. Mais là, on donne un nouvel élan et on veut ensemble, c'est ça qui est bon, ensemble, ouvrir des nouveaux chemins de fraternité. Ça, c'était un des points. L'autre point, la famille monésienne a pris aussi beaucoup d'importance. Or, des laïcs qui ont la vocation, qui reçoivent la vocation d'être pas frères de l'instruction chrétienne, pas ça du tout, mais de porter le charisme en même temps que nous, et avec nous, qui désirent de le faire avec nous. Alors, c'est deux pôles qui ont été très, très, très importants durant ce chapitre. Bien sûr, vous aurez l'occasion de voir d'autres thèmes que nous avons traités, que vous aurez éventuellement avec un cahier. Mais je pense que le plus important, c'est pas le cahier. C'est qu'est-ce qui nous a fait vivre ce chapitre-là. Et j'espère de tout cœur que chacun des capitulants qui a vécu ce chapitre sera en mesure, non de traduire, mais de porter le dynamisme que nous avons vécu pendant ce chapitre. Merci, frère. De rien. Bon, on vient de terminer notre chapitre ici à Rome. Moi, je m'appelle le frère James Hayes. Je suis frère à Liverpool, en Angleterre, où je travaille dans l'animation pastorale et aussi comme professeur. Les 3 semaines et demie ici ont été une expérience vraiment remarquable de fraternité, de partage et d'idées nouvelles qui me donnent l'impression qu'on va vraiment créer quelque chose de neuf, écrire une nouvelle page. Mais on a besoin des jeunes frères, on a besoin de votre enthousiasme, vos idées et votre dynamisme. Donc, allons-y ensemble. Alors, de quoi le chapitre a parlé et en quoi est-ce qu'on a besoin des jeunes? Le profil de la congrégation aujourd'hui à travers le monde, il y a bien sûr des régions où il y a beaucoup de jeunes frères, il y a d'autres régions où on a du mal à encourager les jeunes à se donner dans ce type de vocation. Et je pense que les uns et les autres sont appelés à travailler, à collaborer ensemble sur des projets à travers nos différentes réalités culturelles. Et je pense que, bon, j'espère vous rencontrer dans l'avenir, qu'on aura l'occasion de se voir et de travailler ensemble sur tel ou tel projet. Ok, merci frère. De rien. Buenas tardes, soy el hermano Benito de Argentina, Uruguay. Soy nacido en Argentina, soy el provincial de los hermanos de la provincia de la Inmaculada. Bien, y esta fue mi segunda instancia de participación en un capítulo general. Esta experiencia fue distinta a la experiencia anterior, en cuanto que, bueno, el trabajo aquí ha sido más participativo, todos nos hemos hecho parte de los distintos temas que hemos trabajado. Y el mensaje que el capítulo creo que nos deja a todos los hermanos, especialmente a los hermanos más jóvenes, es una invitación a vivir la fraternidad como signo del reino, a hacer actual ese proyecto de Jesús que Él vino a traernos y a compartirnos, y al recordarnos que todos ustedes son hermanos, es la manera de vivir que Jesús nos propone, y que el capítulo general de este año ha puesto el acento allí, en la fraternidad. En los distintos temas hemos tratado de enfocarlos desde ese ángulo para que, bien, la fraternidad sea una realidad en nuestras comunidades, y que la diferencia no sea una amenaza, sino que la diferencia la vivamos como una riqueza. Y en esa línea, un desafío grande que el capítulo nos hace a todos, en especial a los hermanos más jóvenes, es a vivir la internacionalidad, a poder hacer experiencias de servicio y de misión en otros países distintos a los países de origen en los que, de los cuales uno procede. Así que nada, una invitación grande a abrir el corazón, la cabeza y la voluntad también, para servir a otros niños y jóvenes junto a hermanos y laicos en otros países, para que de alguna manera la fraternidad siga creciendo en todos lados y especialmente en cada uno. Ok, muchas gracias, hermano. Yo soy el hermano Joaquín Blanco, yo soy nacido en España, vivo en Chile
he estado en Bolivia mucho tiempo, mi vida es misionera fundamentalmente. Este capítulo quiere redescubrir nuestra vocación de hermanos. Y ustedes, los hermanos jóvenes, esa es nuestra vocación, ser hermanos y crear fraternidad alrededor de nosotros. Fraternidad con los laicos, fraternidad con los pobres, fraternidad con los niños, fraternidad con los jóvenes. Incluso el capítulo dice fraternidad con la creación. Esta es nuestra vocación, ser hermanos y generar fraternidad alrededor de nosotros. Y a eso nos pide el capítulo. Todo lo que pide, todo lo que sugiere el capítulo va en esta línea. Y es el proyecto de Dios. Todos ustedes son hermanos. Y nosotros, llamados por Dios, queremos hacer presente en este mundo ya que la fraternidad existe y que nosotros somos creadores de fraternidad. Así que ánimo. Las dificultades llegarán, los obstáculos también, pero fundamentalmente ser hermano menesiano es establecer relaciones de hermanos con todos, con todo y siempre. Muchas gracias. Gracias mille. Alors, je suis Michel Tanguy, je suis directeur de l'information pour la congrégation des frères, je suis laïque, je ne suis pas frère, je suis père de 2 enfants. Alors, ce qui m'a marqué dans ce chapitre, c'est le deuxième que je vis, c'est la qualité des échanges que nous avons pu avoir les uns avec les autres. Et moi, mon rôle, c'est pas tellement de dire des choses, c'est d'écouter et d'être témoin de ce qui se passe. Et donc là, je suis témoin de la réelle fraternité, c'est vrai, dans les échanges, mais aussi d'une qualité de proposition pour vraiment donner un élan fort et profond à la congrégation. Et surtout, ce qui m'a frappé aussi, c'est cette dimension de famille, famille avec les jeunes, famille avec les laïcs, famille entre les frères et avec l'ensemble des personnes qui veulent que l'école aille bien finalement, que chacun puisse grandir dans ce qu'il est, avec ses qualités et aller de l'avant. Et ce qui est important avec ce chapitre, c'est que ça donne des éléments pour donner envie justement, donner envie d'avancer, donner envie d'aller de l'avant et toucher le cœur des jeunes pour leur permettre de rencontrer le Christ. Et c'est ça qui m'a frappé par rapport à ça, c'est cette volonté de permettre la rencontre du Christ. Ce ne sont que des moyens, ce ne sont que des outils, mais il y a aussi un réel appel en fait à chacun, qu'on soit laïque ou qu'on soit frère, pour aller de l'avant dans la confiance. Et je crois que c'est un message de joie. Et vous, scolastiques, eh bien, qui êtes en formation justement, je crois que c'est vraiment ça une des forces, c'est comment cette joie peut aider d'autres à grandir, et aussi bien des enfants, des jeunes, des laïcs et des frères. Voilà. Et je crois que c'est un beau message du chapitre. Merci Michel. Et bonjour mes frères d'Abidjan. Je suis le frère Yoshua Lavarreta. Je pense que vous me connaissez parce que je vous ai écouté dans une chanson merveilleuse que vous interprétez formidablement. Alors je voudrais parler seulement quelques secondes sur le chapitre. Et je pense que nous avons vécu une expérience de quelques jours merveilleuse et surtout qui nous donne des pistes nouvelles pour aller dans des fraternités nouvelles, des fraternités pleines de vie. Alors j'ai vécu le chapitre comme un moment très important pour un ressourcement de foi, d'espérance, d'une confiance absolue à l'avenir. Et c'est pour vous que vous devez nous aider à tous à marcher sur l'avenir de la congrégation et de l'Église. Okay. Merci beaucoup, mon frère. Merci, frère Yossou. Qu'est-ce que le chapitre dit de façon fondamentale aux jeunes frères? Qu'est-ce que le chapitre attend des jeunes frères, des jeunes de la congrégation? Le chapitre de la congrégation, je pense, qui dit aux jeunes le même message que nous dit à tous, que nous devons être ancrés dans le Christ et à partir de là, nous devons trouver
la grande quantité, la grande qualité d'amour pour établir de nouvelles communautés. Des communautés pleines d'espérance et y aller aux périphéries. Des communautés qui seraient dans des milieux pauvres, des exclus, des personnes en difficulté. Et je pense que pour les jeunes, que vous êtes capables de chemin nouveau, je pense que donne un message formidable pour marcher à faire des chemins nouveaux avec le Christ vers les pauvres en fraternité profonde. Merci, Frère Youssou. Donc je suis provincial adjoint et pour mon malheur l'économe provincial de la province Saint-Jean-Baptiste à Pleuhermel. Je suis dans une petite communauté, donc j'ai été au chapitre. Je ressors ce soir très heureux. Nous avons vécu quelque chose d'extraordinaire. Donc vraiment je partage avec vous les jeunes scolastiques toute ma joie pour vous dire que nous avons de belles années à venir en fraternité, que ce soit des frères de France, du Canada, du Japon, mais surtout d'Afrique de l'Ouest, avec qui on est en grande communion. Donc soyez assurés de ma prière, de celle de toute la province Saint-Jean-Baptiste. Nous vous accompagnons, et puis être frère de Pleuhermel, c'est un chemin de bonheur. Merci beaucoup, frère. Bonjour, je suis le frère Michel, je suis de la communauté de Rennes en Bretagne. C'est mon premier chapitre. Et ce que j'ai découvert, c'est que la congrégation est vraiment un corps international. J'ai été frappé par le climat de fraternité qui existe entre nous. Nous venons de cultures, de pays, de sensibilités différentes et je crois que nous avons fait vraiment, nous avons vécu un moment de grande communion, de grande fraternité. Et d'ailleurs, ce n'est pas une surprise que le thème directeur soit autour de cette fraternité. Par ailleurs aussi, j'ai été frappé aussi de la lucidité avec laquelle nous avons considéré nos fragilités, mais en même temps, c'est l'espérance qui nous habite, voilà. Et c'est le dernier mot que je voudrais vous transmettre, voilà. Ayez confiance pour l'avenir, il y a de belles choses à faire en frères de Pleuhermel, de vivre en mode menisien, comme nous l'avons dit dans un passage du chapitre. Merci, frère Michel. From Uganda, and I have been in the chapter of 2018. This chapter has spent about 3 weeks, and it has been a moment of grace for the whole congregation, I think. And it has been wonderful as we have been guided by the Holy Spirit and the gospel of Jesus with the disciples to Emmaus. It was a good chapter because there was a lot of discernment as well for the new page, and I am sure the new page has started being written. We have met with a number of brothers from different countries and interacted, and this has been a good moment for us, especially as we have our theme as fraternity. And the message to those people, the brothers and the lay people, is that we should discern more as we implement the chapter as we implement chapter resolutions, and we ask everybody to participate in writing this new page. And with that message, I believe we shall go ahead and make Jesus Christ known and loved among the children and the youth. Thank you very much. Oui. Oui, bonsoir frère Pascal. Bonsoir. Comment avez-vous vécu ces 3 semaines que nous avons passées ensemble durant ce chapitre, ce moment très important de l'histoire de notre congrégation? Bon, c'est dans la joie que j'ai vécu ce chapitre. D'abord parce que nous sommes sentis proches les uns des autres. On s'est sentis vraiment en fraternité. Et on a travaillé ensemble. Chacun a participé avec joie et partagé ce qu'il avait dans le cœur, ouvert. Et puis aussi, chacun était content d'écouter aussi, donc prêt à écouter l'autre.
Et je crois qu'on a vécu une fraternité exceptionnelle. Okay. Alors, quel est le message principal que le chapitre adresse aux frères, plus particulièrement aux jeunes frères aujourd'hui? Bon, je pense que ce que le chapitre demande aux jeunes frères, c'est de se sentir frères partout où ils sont, que ce soit dans leur propre milieu, comme partout dans la congrégation ils peuvent aller, qui se sentent qu'ils sont frères avec les frères, frères avec les laïcs ménésiens, frères avec les élèves, les personnes qu'ils rencontrent. Okay. L'autre chose aujourd'hui, on a beaucoup entendu dire que l'Afrique, les jeunes, les frères en Afrique représentent l'avenir de la congrégation. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on doit se préparer à vivre cet avenir-là en tant que nous dit le chapitre par rapport à cet avenir, cette relève que doit constituer l'Afrique, les frères, la famille ménésienne en Afrique? Bon, d'abord, il faut que les frères africains prennent conscience de cette réalité, que la congrégation se déplace un peu plus vers l'Afrique et qui sont héritiers des patrimoines qu'ils ont à garder, qui prennent conscience que c'est quoi ce patrimoine-là qu'il faut conserver. Et aussi qu'ils prennent la responsabilité de développer donc davantage donc le charisme et la congrégation au niveau de l'Afrique. Okay. Et puis les liens aussi entre les différentes provinces et districts qui sont en Afrique. Merci, frère Pascal. Merci. Bonsoir, mon frère. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je suis le frère Raymond Ducharme. Je viens des Philippines. Je viens de l'île ici qui s'appelle l'île de Panay. Ici, c'est marqué Iloilo. C'est pas là, mais c'est près de là. Ok. Alors, vous étiez au chapitre. Qu'avez-vous fait durant ce chapitre et que pouvez-vous retenir de ce chapitre? Durant le chapitre, j'étais traducteur. Je traduisais de l'anglais au français ou du français à l'anglais avec un bon confrère, le frère Yvon. Ce fut une belle expérience. Ok. Alors, pour vous, d'après ce que vous avez vécu, quel message fort donne ce chapitre à toute la congrégation et en particulier aux jeunes frères? J'en vois deux. Le premier, c'est que nous sommes tous frères et se rapprocher les uns des autres pour que nous soyons réellement frères et que les gens nous reconnaissent comme frères où que nous soyons. Donc que nos fraternités soient réellement des centres de fraternité. Et l'autre message que je trouve, le chapitre nous appelle à, dans le langage du chapitre, ce serait de retourner à Jérusalem, de retourner à la source, de retourner vers la communauté pour repartir à nouveau et enseigner le message dont le monde a tant besoin aujourd'hui pour sauver le monde de la guerre, des souffrances, de la solitude. C'est, je pense, le message du chapitre. Ok. Merci, frère Raymond. Il n'y a pas de quoi. Jean de la Croix, Larrey, capitulant venant de l'Afrique de l'Ouest. Nous venons de finir le chapitre avec de grands espoirs. Un travail minutieux, harassant et très prenant, mais en même temps passionnant et exaltant, qui nous a permis de produire des textes à partir desquels nous allons pouvoir mettre en œuvre notre projet, écrire une nouvelle page. J'attends que chacun de nous, en particulier vous, les jeunes frères, vous puissiez accueillir dans la foi les actes de ce chapitre. Et comme vous êtes l'avenir de la congrégation, que vous puissiez partir du bon pied pour écrire une nouvelle page. Cette nouvelle page à écrire ensemble, le nouveau supérieur général disait d'écrire cette page avec l'encre de la communion. La communion est dans le service. Développer l'esprit de service, de communion fraternelle. Alors, allons-y écrire notre nouvelle page dans de nouveaux chemins de fraternité. Merci. Scolastique, je suis le frère Pierre Berthe.
Je suis le procureur près le Saint-Siège, c'est-à-dire chargé des relations avec le Saint-Siège, le Vatican. Le frère Wilfried vous en dira plus que moi. Et j'ai été aussi sous les ordres du frère Louis Kervadec comme professeur au Juvélat à Ploërmel. Mais j'ai été aussi professeur au Scholastica, donc je connais un petit peu la vie des scolastiques, pas tout à fait la même qu'à Abidjan. Je vous transmets le bonjour du chapitre et je vous invite à être très attentif à ce qu'on aura dit dans le chapitre. Retourner à la source, moi c'est ce qui m'a le plus interpellé. Donc je souhaite de même d'être toujours toute votre vie de frère branché sur la source qui est Jésus. Vous vivez les plus belles années de votre vie parce que c'est celle que vous vivez actuellement. Et je vous souhaite après de vivre de très belles années d'engagement dans les communautés, auprès des jeunes, auprès de tous ceux qui ont besoin d'écouter, d'entendre l'Évangile. Donc au plaisir de vous rencontrer à Rome peut-être ou ailleurs. Au revoir. Alors si vous permettez, frère Pierre, une question. Qu'est-ce que le chapitre attend des frères aujourd'hui, plus particulièrement des jeunes frères? Je crois que dans ma génération à moi, ce qu'on pouvait attendre, c'était des frères compétents pour soutenir les œuvres, les écoles. Et on s'est aperçu, nous en France, on est mieux placés parce qu'on a peu de frères désormais dans l'enseignement, que le plus important n'est peut-être pas d'être de bons professeurs, de bons directeurs, j'ai fait les deux expériences, mais d'être des frères et de témoigner de la fraternité, c'est-à-dire témoigner de l'évangile le plus simple. Voilà, c'est ce que je vous souhaite. Merci, frère Pierre. Good afternoon. Okay. Can you introduce yourself, please? Yeah, I'm called Brother Kakoza Celestine. Yes. Where are you coming from? I come from Uganda, and I stay in Kisubi, and I work at the university. But before I came to Kisubi, I have been a missionary in Kenya, Tanzania province, where I have lived almost 25 years. Okay. Thank you, brother. We have experienced together those 3 weeks of general chapter. How have you lived those weeks, and what was your experience, your personal experience during this chapter? Yeah, this was my first chapter in my life. I thank the brothers who entrusted me with the work, of the opportunity to come and represent them. This chapter was full of many experiences. The first one is to meet many brothers from all over the world, from where the congregation exists. Meet the old brothers from all over the continents. We shared a lot there. And what I came to learn, and maybe what we are discussing, of course, was to prepare for the next 6 years of our congregation, and also to elect the new government, the Speaker General and his assistants, which we did. The main message of this chapter was mainly a new page, to open a new page, whereby we as brothers, we have to read the signs of the times, because things are changing, and we the brothers must move with the times if we want to survive and if we want to remain relevant in this world. Okay. You know, our congregation is changing, and the youth are the future of the congregation, and those youth are especially in Africa. What can this chapter tell to those young brothers? So the young brothers, the message I think for them is maybe 2 points I would like them to learn from this. First, this is an international congregation. Therefore, there is a need to be open-minded, to always be ready to learn, and to be able to meet and live with different people. By that it means we as young brothers, must be ready to learn different languages. Now the main official languages of the congregation are 3.
French, English, and Spanish. Yeah. So those are key languages, and they take the opportunity, the young brothers, to learn these languages. They will help you to live very comfortably in this international family. Okay, thank you very much, Brother Celestin. Yes. Bonjour, nous nous connaissons déjà, donc je suis heureux de vous saluer depuis Rome. Mon expérience du chapitre, c'est d'abord le mot fraternité qui la caractérise. Bien sûr, c'est parce que c'était le thème de notre chapitre, de notre réflexion, mais aussi parce que nous avons vraiment vécu, je crois, entre nous, une expérience de fraternité. Et ensuite, un autre mot qui me vient à l'esprit, c'est celui de confiance. Parce que vous savez que les frères m'ont fait confiance pour me confier une nouvelle mission, mais c'est aussi la confiance que nous avons eue les uns dans les autres, et cette confiance que je sens aussi dans le nouveau Conseil général. Nous sommes heureux de nous trouver à 4 et de partir pour cette nouvelle page aussi, qui est une nouvelle page pour nous et pour toute la congrégation. Et puis je voudrais vous encourager, vous les jeunes frères, à vivre cette fraternité dont on entend un peu en parler. Je crois que vous la vivez déjà, mais nous pouvons toujours aller plus loin et puis aussi la transmettre. Merci, Frère Jean-Paul. El hermano Miguel Aristondo. Vengo de la provincia de Nuestra Señora del Pilar, que es las presencias menesianas en España, Chile y Bolivia. Creo que el capítulo nos anima a todos, y especialmente a los hermanos jóvenes, a vivir con fuerza la riqueza de la comunidad, el saber apoyarnos unos a otros, el compartir todo lo que el Señor cada día nos regala con las personas que tenemos junto a nosotros, hermanos, laicos, los niños, familias, que de esta manera será una riqueza para todos. Todos tenemos que ir construyendo el capítulo a partir de este momento en adelante en los diferentes lugares donde nos encontramos. Muchas gracias. Gracias. My dear brothers, greetings from Rome, greetings from the General Chapter. My name's Brother Vincent Sekate. Most of you have not seen me, have not known me. One of those people, the chapter has recently requested to give a service to the entire congregation, and perhaps through that we shall be able to meet and know each other. Well, the chapter has just closed, and we are all happy to have closed this beautiful experience, which was not only an experience of the few people who were here in Rome, the Capitulans, but which was actually an experience of the entire congregation, of all the brothers as well as the lay ministry, and especially for you, the young brothers, because for the future, you are the ones on whom we count to push us forward, to push the spirit of the congregation forward. The big message that I would wish to share with you, my dear brothers, is the invitation to live fully our call to brotherhood, the call to the fraternity that is not just said, but that is actually lived, experienced, and practically done. The second big message is for us to open up more advantageously to other areas so that we are willing, we are ready to be missionaries to our other brothers, especially those who are in most need of us, the children, the young, but maybe also those other persons that society somehow has forgotten. The chapter invites us to be attentive, to risk. The big word that you will see in the chapter documents is risking, being able to risk.
but we do not have to fear the risk, because we are risking together with Jesus Christ. And every time you are risking with Jesus, you are sure the risk is already behind you, but you are already fulfilled. Thank you. Le chapitre a été un moment de grâce pour tous les capitulants, un moment de fraternité. Le chapitre attend de chaque jeune frère qu'ils soient d'abord frères de Jésus-Christ, frères entre eux, frères des enfants et des jeunes, tout particulièrement les plus pauvres. Et le chapitre attend de chaque jeune frère qu'il fasse l'expérience d'appartenance à une congrégation internationale. Alors frère Hervé, comment avez-vous vécu de l'intérieur ces 3 semaines de chapitre? Quelle était l'ambiance? Comment avez-vous senti les choses? Pour moi, ce chapitre a été un long temps de discernement pour écouter la voix du Seigneur à travers les moments de désolation et de consolation. Et j'ai vu que le Seigneur, à travers ce chapitre, nous a réservé des surprises. Surprises au niveau des périphéries, au niveau d'aller à la rencontre des autres. Surprise au niveau de retourner aux sources. Et je pense que ce chapitre marque un tournant dans notre congrégation. L'avenir est aux jeunes. L'avenir est à ceux qui font confiance au Seigneur. L'avenir est à ceux qui osent espérer et croire que Dieu, même à travers nos fragilités, est là et chemine avec nous. Merci frère. Merci. Nous sommes tous envoyés, nous sommes tous envoyés, nous sommes tous envoyés. Nous sommes tous envoyés, nous sommes tous envoyés, nous sommes tous envoyés.